Alors l'objectif, l'une des ambitions de ce livre était de s'intéresser aux pratiques qui nous mettent en relation avec des êtres naturels, pour essayer de repenser ces pratiques sous l'angle du soin. Donc se prendre soin, il commence par la reconnaissance d'une altérité chez ces êtres non humains, faire droit à cette altérité, apprendre à faire avec et non plus systématiquement les nier, les invisibiliser ou tout simplement les dominer. Je m'appelle Rémi Beau, je suis chargé de recherche en philosophie au CNRS. Je travaille dans le domaine de la philosophie de l'environnement, disons au croisement de l'éthique environnementale, qui est un courant de réflexion de langue anglaise qui réfléchit aux enjeux éthiques associés à ce qu'on appelait la crise environnementale, à ce qu'on appelle maintenant de plus en plus l'anthropocène, et puis d'approches de philosophie politique, relevant du champ de l'écologie politique, qui se pose des questions comme la démocratie écologique, la démocratie environnementale, comment ces régimes démocratiques peuvent faire face aux enjeux écologiques du temps présent. La spécificité de travailler en tant que philosophe dans un laboratoire d'écologie scientifique pour développer des travaux de recherche interdisciplinaires. Et disons que je mets à profit de ce point de vue-là une première formation d'ingénieur, donc ce profil interdisciplinaire pour développer des projets à la rencontre entre écologie scientifique et philosophie. Le livre Éthique de la nature ordinaire, c'est un travail d'analyse critique mené au sein du champ des éthiques environnementales. Le champ qui a la spécificité d'essayer de penser les obligations éthiques et juridiques qui nous lient aux vivants autres qu'humains, aux animaux, à la nature, aux ensembles écologiques. Ce champ a essayé de théoriser ce qui serait la valeur intrinsèque de la nature, en particulier essayer de fonder ce qui serait une valeur intrinsèque de la nature sauvage qui existe indépendamment des humains. Pour ma part, j'ai essayé de penser la valeur des êtres autres qu'humains qui cohabitent avec nous, qui interagissent avec nous, ce que j'appelle la nature ordinaire, pour penser non pas une éthique de la séparation, mais une éthique de la coopération avec ces vivants autres qu'humains. La construction d'un regard négatif porté sur le friche est un signe d'une forme de rupture avec la nature ordinaire, c'est-à-dire une façon de penser la nature et de regarder cette nature qui nous entoure que sous l'angle de l'utilité qu'elle peut avoir pour les humains, que sous l'angle d'un rapport productif. Et il y a la perte de la diversité des relations que l'on peut nouer avec ces êtres, avec cette nature ordinaire. Et c'est en ce sens que je me suis intéressé à la friche, parce que l'on a pu voir depuis une trentaine d'années des revalorisations de ces espaces incertains qui peuvent incarner des espaces où l'on apprend à faire autrement, à faire avec cette nature qui nous dépasse, cette nature spontanée qui s'exprime, y compris dans des espaces que l'on considère comme dégradés, anthropisés, qui ne sont plus vraiment de la nature. Or, on y trouve encore de la nature. Lorsque des philosophes se sont penchés sur cette question, au fond, qu'est-ce que nous devons à la nature, sous-entendu à la nature autre qu'humaine, ils se sont focalisés dans un premier temps sur une conception assez particulière de la nature. C'est dans un contexte états-unien. Cette conception à laquelle renvoie le terme de wilderness, c'est-à-dire une nature sauvage, supposée non transformée par les humains et qui se tient à distance du monde des humains. Mais il me semblait qu'on pouvait mener cet objectif de dépassement de l'anthropocentrisme en s'intéressant à des espaces beaucoup plus proches de nous, à des êtres qui vivent, qui cohabitent avec nous, qui interagissent avec nous, qui travaillent avec nous. En particulier, on peut penser à l'agriculture, à l'élevage. Ce sont des animaux, des autres qu'humains qui travaillent avec nous, qui ont une forme de spontanéité, ont une forme d'autonomie, souvent niée dans certaines de nos pratiques industrielles. Et il me semblait intéressant d'essayer de repenser ces pratiques à l'aune d'un dépassement de l'anthropocentrisme. Et donc c'est cet ensemble d'êtres qui cohabitent avec nous sur un même territoire que j'appelle nature ordinaire.
Je recommanderais le livre d'Anne Simon, Une bête entre les lignes et cette zoopoétique, récemment paru aux éditions Wild Project. Parce que quand on s'intéresse à la diversité des relations que l'on peut nouer avec les animaux, eh bien la littérature est une ressource absolument nécessaire. Et le livre d'Anne Simon nous conduit à travers cet univers et cette diversité de façons de se lier aux animaux. Et donc ça sera ma recommandation.